L'argent est devenu leur Dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge! Ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dîme, offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Qui sont les méchants dans ce domaine? Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des voleurs. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des méchants. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Bonjour à tout le monde, c'est le frère William pour notre vidéo de la semaine décryptage. Ici, nous venons décrypter les vidéos que vous nous envoyez, que ça vienne du nord, du sud, de l'ouest. Nous venons ici décrypter vos vidéos, voir ce que nous pouvons tirer comme leçon de ces vidéos. Pour commencer, je vous dis, générique. Hello, merci à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Vous êtes tellement nombreux à pouvoir nous suivre de partout. J'ai eu vos messages. Frère William, merci pour les émissions, merci pour tout ce que tu fais. Alors, le seul défaut qu'on a, vous ne likez pas les vidéos et vous ne partagez pas. Donc, faites-moi le plaisir de liker et de partager les vidéos afin que tout le monde soit au courant qu'il y a une émission qui passe ici qui s'appelle Entre nous, qui est une très bonne émission. Alors, likez et partagez. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 bonnes vidéos qui vont vous faire réfléchir, qui vont aussi moi me faire réfléchir. Voilà pourquoi nous allons y aller et je sais que ça va vous faire du bien. Vous avez des églises dans lesquelles tout est délivrance. Tous les problèmes sont reliés à un démon. Voilà, là, ce monsieur est en train de nous parler des églises. Là où les églises où on abuse des choses. Vous savez, à l'église, on doit avoir des moments de prière, tous ces moments. Mais il y a des églises, excusez-moi, qui abusent un peu de tout. Vous voyez, dans une église, il y a des délivrances du matin au soir. On ne sait pas pourquoi. Donc, ce monsieur est en train de nous expliquer un peu les églises. De l'autre côté, vous avez des églises dans lesquelles tout est délivrance. Tous les problèmes sont reliés à un démon. Dans ce cas-là, on a aussi cette idée que non seulement on vit dans la peur, mais aussi c'est un problème de maturité. Pourquoi? Oui. À l'église, tout est une question d'un démon, tout est question d'un sorcier. Et vous allez voir ces églises-là, la plupart de ces églises, c'est des églises où beaucoup de pauvres s'en vont. Parce qu'on veut tout coller à Satan. C'est Satan qui a volé ton mariage, c'est Satan qui t'a détruit. Alors que si nous entrons dans la Bible, Dieu a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas tout mettre sur Satan alors que vous êtes aussi responsable de vos actes. Car si vous ouvrez des portes dans vos vies, cela va pousser le diable de venir toucher à vous. Parce que si tous mes problèmes sont reliés à des démons, finalement je ne suis qu'une victime. Je ne suis qu'une victime captive, je suis juste un otage. Et donc, à quoi bon me sanctifier? À quoi... Voilà. Donc, si tous nos problèmes sont liés au diable, donc je suis une victime. À quoi bon me sanctifier? À quoi bon d'être lié à Dieu? Ça sert à rien. Parce que comment toi, tu te purifies toute l'année dans la prière en tant que chrétien et tu viens à l'église, on te dit, tu as un esprit de mort. Oh, tu lis ta Bible, tu écoutes le pasteur. Mais comment tu peux avoir un esprit de mort? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que tu es toi qui es ignorant. Parce que les pasteurs sont des psychologues. Ils utilisent vos situations, vos souffrances pour tirer de l'argent. C'est à vous de pouvoir savoir que ce que le pasteur me dit, bon étudier la parole de Dieu, à quoi bon prier, à quoi bon jeûner, à quoi bon me sanctifier, à quoi bon mettre en application la parole de Dieu. Si au final, c'est un démon qui cause mon problème. Et ça, lorsqu'on est dans une église où tous les problèmes sont des démons, eh bien, ça amène les gens dans l'immaturité. Les gens se comportent comme des enfants. Il n'y a pas de croissance. Et
Tout est mélangé dans leur tête. C'est ça, l'immaturité chrétienne. Et vous allez voir qu'aujourd'hui à l'église, beaucoup de chrétiens sont immatures. Beaucoup. Tellement on a parlé du diable dans les églises que les chrétiens d'aujourd'hui ne se sanctifient plus. Ils ne prient plus. Ils n'ont même plus de vie personnelle. Alors que Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. La chambre aussi représente ton cœur. Beaucoup de chrétiens mettent tout sur le dos du diable, alors que c'est eux-mêmes qui n'ont pas de vie de prière. Lorsque tu as une vie de prière accomplie, même les démons, il y a certaines choses qui ne viendront pas dans ta vie, parce que tu as consacré ta vie, parce que tu t'es donné à Dieu, et le diable n'aura pas accès à ta vie, à part si Dieu lui donne l'accès. C'est vraiment fort ce qu'il a dit, ça conduit à l'immaturité spirituelle. Et quand il y a l'immaturité spirituelle, la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui n'a pas de la sagesse, il est bête. Excusez-moi pour les termes, mais il est bête parce qu'il ne comprend rien. Voilà, on va passer à la deuxième vidéo. J'ai aimé la vidéo là, c'est exceptionnel. Deuxième vidéo, voilà, deuxième vidéo. La délivrance n'est pas censée vous humilier. La délivrance n'est pas censée être un spectacle. Donc si vous êtes dans un endroit où il y a de la délivrance spectacle, c'est-à-dire que les gens sont humiliés, où les gens sont maltraités, il y a des endroits où les gens chassent les démons en tapant sur les gens pour faire sortir le démon. Ça, ce n'est pas la méthode biblique. La Bible nous dit que Jésus chassait les démons par ça. Voilà. Voilà un peu dans nos églises ce qui se passe. Quand on parle de délivrance, le pasteur veut vous faire tomber. Je me rappelle, je suis allé dans une église où le pasteur faisait la délivrance. Il dit, toi, je sens l'onction d'argent sur toi, viens. Il m'a imposé la main, je ne suis pas tombé. Et j'ai senti que le pasteur a commencé à me pousser. Il me poussait pour que je tombe. En fait, il me poussait, lui, il voulait que je tombe, pour qu'on puisse voir que, il a fait tomber le monsieur, il a l'onction. En fait, pour certains hommes de Dieu, pour certains pasteurs, l'onction, c'est faire tomber les gens. L'onction, c'est mettre quelqu'un à terre. L'onction, c'est lorsque quelqu'un tombe. Il est tombé. Le Saint-Esprit est là lorsque les gens tournent par terre, les gens crient. C'est pas ça l'onction. L'onction, tu peux avoir l'onction en étant debout, en fermant tes yeux, sans tomber. Voilà pourquoi dans vos églises, les riches ne tombent pas, c'est seulement les pauvres qui tombent. La délivrance n'est pas un spectacle. La délivrance, c'est un moment où on chasse les démons. Mais on peut chasser les démons en silence, sans qu'il y ait des cris, sans qu'il y ait des tapages, sans qu'il y ait des chaises la délivrance cassées, n'est pas censée vous humilier. La délivrance n'est pas censée vous humilier. Il a bien dit ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de l'humiliation. Des gens qui tournent par terre, des femmes qui tombent, des hommes qui pleurent. La délivrance n'est pas censée être un spectacle. La délivrance n'est pas censée être un spectacle. Aujourd'hui, la délivrance, c'est un spectacle. Venez voir comment j'ai l'onction. Venez voir comment je vais les faire tomber. Venez voir comment j'ai la puissance. En fait, c'est dans la délivrance que beaucoup de prophètes veulent montrer leur puissance. Pas la puissance de Dieu, mais leur puissance à eux. Parce qu'ils sont forts, ils sont grands, ils sont puissants. Ils veulent montrer combien ils peuvent faire des miracles. Alors que ce n'est pas vous qui faites ces miracles. C'est Dieu qui fait ces miracles dans vos vies. Donc si vous êtes dans un endroit où il y a de la délivrance spectacle, c'est-à-dire que les gens sont humiliés, où les gens sont maltraités, il y a des endroits où les gens chassent les démons en tapant sur les gens pour faire ça. Et ça, c'est pas bien. Je fais une vidéo sur, je vous ai montré qu'on tapait quelqu'un pour chasser les démons. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, même les Jean-Baptiste taper quelqu'un pour chasser les démons? Est-ce que vous avez vu, il y a même un pasteur au Kenya qui délivre les gens avec la machette? Mon frère, où est-ce que vous avez vu quelqu'un délivrer les gens avec la machette? Ça, ce n'est pas la méthode biblique. La Bible nous dit que Jésus chassait les démons par sa parole. On n'a même pas besoin de crier sur les gens quand on fait une délivrance. Parce que c'est un droit légal que nous avons, l'autorité que nous avons en Jésus. Donc si vous avez vécu ces choses, en tant que pasteur, je vous demande pardon. Voilà. Voilà un pasteur qui demande pardon. Voilà pourquoi je n'ai pas dit que les églises africaines sont mauvaises. Voilà pourquoi souvent je préfère les églises. Tu comprends? Parce que nos frères caucasiens, quand tu vas dans leur église, tu vas sentir une certaine paix.
Les gens n'ont pas besoin de tomber. Les gens n'ont pas besoin. Une fois, j'étais en train de passer. J'ai vu une église à côté de chez moi. Oh, c'est une église. Ah, ça c'est une église. Mais j'entends pas leur bruit les dimanches. Ils sont une église, mais lorsqu'ils font leur culte le dimanche, on n'entend rien. Mais allez au Congo, allez en Côte d'Ivoire, allez dans les pays africains. Dans une seule rue, 20 églises, la délivrance, les gens tombent de gauche à droite. Dieu n'est pas dans vos simagrées, dans vos bruits. Dieu peut travailler dans le calme et le silence total. C'est ça. La Bible dit, Dieu se trouve là où il y a la paix. Il est là où il y a la paix. Ton cœur ne doit pas se troubler. Mais beaucoup d'entre vous, vos cœurs sont troublés. Vous êtes mélangés dans le monde parce que vous voulez faire plaisir à des gens. Vous allez à l'église pour tomber. Vous allez à l'église pour chercher des maris, des femmes, des choses que vous avez déjà dans vos vies. On va regarder la dernière vidéo et puis on va clôturer notre émission entre nous. La dernière vidéo parle de la gloire de Dieu. Ne perdez pas la gloire de Dieu. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdez pas la gloire de Dieu. Une parenthèse que je vais fermer rapidement. Tu peux tout pirater dans la vie, mais tu ne peux pas pirater la gloire de Dieu. C'est fort. Tu peux tout pirater dans la vie, mais tu ne peux pas pirater la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, soit en nous, soit dans un lieu. Donc la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et il dit, tu ne peux pas pirater la présence de Dieu. Ça veut dire, tu ne peux pas falsifier la présence de Dieu. Tu ne peux pas falsifier. Donc, beaucoup aujourd'hui falsifient cette présence en autre chose. Mais tu ne peux pas le falsifier. Quand la présence de Dieu en toi, c'est en toi. Tu ne dois pas perdre. Quand la gloire te quitte, même toi-même tu sauras que... Quand la gloire te quitte, même toi-même tu sauras. Je me rappelle d'une histoire dans ma vie. Ça s'est passé à Montréal. J'avais pris 3 jours de jeûne. Je priais et je suis sorti. Je suis allé chanter. Il y avait tellement la puissance de Dieu. Et je devais chanter 3 jours. La deuxième journée, c'était bien. La troisième journée, j'ai pris ma voiture. Pendant que j'allais arriver au feu, il y a quelqu'un qui a mal conduit. On s'est échangé des paroles. Ah, toi, tu fais quoi, tu connais? J'ai oublié. Et quand je suis arrivé à la soirée, j'ai chanté, mais c'est comme si le ciel était fermé sur moi. L'onction ne venait pas. Je sentais, mais je sentais que ça ne marchait pas. J'ai dû passer le micro. Et c'est là que Dieu m'a rappelé. Il m'a dit, mon fils, tu sais que tu avais commis un péché parce que tu avais crié sur quelqu'un dans la route. En route pendant que tu conduisais, excusez-moi. Et c'est ça qui a créé ce blocage. Souvent, nous pensons que c'est le diable qui nous empêche d'avoir quelque chose. Non, souvent c'est nous-mêmes, nous sommes l'auteur de nos problèmes. C'est ce qu'il explique. Combien savent que quelqu'un peut être pauvre et joue le malin, il apparaît riche? Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Je connais certains jeunes gens, il y a quelques années, c'est vrai. Ils mangent la haricot le matin, ils boivent beaucoup de sucre, ils ont des gros ventres. Quand tu vois qu'on voit, ils bossent, mais n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent pour l'haricot et la soupe. Ils mangent l'haricot, ils boivent la soupe, il est en bonne santé, il a bonne mine, mais il est fauché là rien. Mais la gloire, on ne triche pas. Tu ne peux pas tricher de la gloire de Dieu. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les éléments que tu ne dois pas perdre, tu ne dois pas perdre la gloire de Dieu. Voici un pasteur exemplaire qui dit, voici l'élément que tu ne dois pas perdre. Tu ne dois pas perdre la gloire de Dieu. Parce que dans la gloire de Dieu, il y a tout. Dans la gloire de Dieu, il y a la puissance. Dans la gloire de Dieu, il y a l'onction. Dans la gloire de Dieu, il y a tout. Alors en tant que chrétien, tu ne dois pas perdre la gloire de Dieu. Et la seule chose qui te fait perdre la gloire de Dieu, c'est le péché dans ta vie. Imagine que je porte un t-shirt blanc et qu'on verse de l'huile sur moi. Ou on verse l'huile rouge, ça va gâter les t-shirts. Lorsque tu portes la gloire de Dieu, c'est comme si tu as une robe blanche, sans tache, c'est propre. Mais lorsque tu pèches, ta robe devient sale. Et ce n'est plus beau aux yeux de Dieu. Dieu même dit, la prière d'un pécheur, c'est comme un parfum de mauvaise odeur.
Donc, vous devez veiller à vivre dans la sanctification. Vous devez veiller à votre vie spirituelle. Voici un bon pasteur qui prêche la sanctification. Vous m'avez dit que vous n'avez jamais vu un bon pasteur et de vous présenter les bons pasteurs. Voici un pasteur qui semble être un peu clair dans ce qu'il dit. Je suis beaucoup ses prédications. Voici son numéro qui est en bas. Vous pouvez appeler. Mais n'allez pas là-bas pleurer, pasteur. Ma vie ne va pas. Priez pour moi. Je vais l'onction. Je vais ça. Non. Non. N'allez pas pleurer là-bas parce que vous êtes des enfants de Dieu. On vous apprend à être indépendant. Et la chose qui fait que nous puissions perdre la gloire de Dieu, c'est la vie du péché. Chaque fois que tu commences une vie de péché, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ni devant ni derrière. Rassure-toi seulement qu'il y a un élément que je suis en train de perdre. La gloire de Dieu, c'est ma vie. Il a dit quelque chose de fort. À chaque fois que tu es en train de pécher, regarde à gauche, à droite, tu ne perds rien, tu perds la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, je ne sais pas à travers cette vidéo ce que tu as reçu, mais la première vidéo nous a parlé des églises où on met l'accent sur le diable. Le diable est à voler, le diable a fait ça. Et la deuxième vidéo nous parle de comment est-ce que la deuxième vidéo nous a parlé de la délivrance n'est pas un spectacle comme on fait dans les églises aujourd'hui. Dieu peut te délivrer chez toi. Dieu peut te délivrer sans que tu tombes. La délivrance, ce n'est pas seulement quand les gens crient, quand les gens tombent. Et la troisième vidéo, c'est ce pasteur qui nous a dit de ne jamais perdre la gloire de Dieu. Parce qu'on dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui fait que ton ministère avance. C'est la gloire de Dieu qui fait que au travail, tu travailles et les gens t'aiment. C'est la gloire de Dieu qui t'entoure. On peut mesurer la gloire de Dieu par la faveur de Dieu ou la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui était avec Joseph, avec David, avec tous ces gens dans la Bible. C'est parce qu'ils avaient la gloire de Dieu. Alors aspirons à la gloire de Dieu afin de ne pas perdre la grâce qu'il a déposée sur nous. Bonne journée les amis, Dieu gagne toujours. Likez et partagez cette vidéo. Cliquez sur abonnement, ça va nous permettre d'aller de l'avant. Ce soir, nous avons notre 4e et dernière journée sur l'enseignement que vous connaissez vous tous. Est-ce que je dois encore parler? L'enseignement que vous connaissez. Chrétienté, mouvement ou relation. Et ce soir, nous allons parler des dénominations. Nous allons voir que tous les gens qui ont créé des dénominations sont des rebelles. Tous les gens qui ont créé les dénominations, ce sont des rebelles. Pourquoi ils sont des rebelles? Viens ce soir, connecte-toi. 15h heure du Canada, 20h ou 21h heure de France. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit que tous ceux qui ont créé les dénominations sont des rebelles. Parce que l'église était quelque part, ils ont créé des dérives. On va parler de ça. Soyez bénis, je vous aime. Likez et partagez, s'il vous plaît, afin que quelqu'un comprenne. Bye bye et ciao.